Comme la majorité des soignants, Lorna avait son métier chevillé au corps et au cœur. Prendre soin des autres, les soigner, les guérir coûte que coûte, quitte à dépasser ses propres limites physiques et psychologiques. Chef du service des urgences du New York Presbyterian, Allen Hospital, à Manhattan, la docteure Lorna Brehin, 49 ans, était au front face au coronavirus. Épicentre de l'épidémie aux États-Unis, où l'on dénombre 118 000 morts, la ville de New York compte près de 24 000 décès dus au Covid-19. Elle a essayé de faire son travail, et ça l'a tuée, a déclaré au New York Times, son père, Philippe Brehin, également médecin. Elle est morte le 26 avril des blessures qu'elle s'était infligées chez ses parents, à Charlottesville, en Virginie. Si est-il l'ampleur de son application pour son métier qui a ébranlé Lorna Brehin au point de lui faire commettre l'irréparable. Un geste de détresse que ses proches expliquent par un syndrome de stress post-traumatique et un sentiment de culpabilité. Son but dans la vie était d'aider les autres, et là, elle ne pouvait pas en aider assez. Au cours de son combat à l'hôpital, la docteure Brehin avait contracté le Covid-19. Après une semaine de repos, elle avait voulu reprendre au plus vite son poste à l'hôpital, auprès de ses collègues et des malades. Courant avril, elle retrouvait le service des urgences au pic de la crise. Les soignants faisaient alors face à un flot de malades arrivant parfois agonisants en ambulance, confiait-elle à son père. Ma sœur a repris le travail dans les conditions les plus horribles possibles, explique Jennifer Feist à l'antenne de NBC. Son but dans la vie était d'aider les autres, et là, elle ne pouvait pas en aider assez. Lorna ne compte pas son temps, travaillant bien au-delà des 12 heures de garde réglementaire. Encore éprouvée par la maladie, elle frôle le burn-out. Contrainte par ses supérieurs de retourner en convalescence chez ses parents, elle ressent alors une culpabilité terrible à devoir quitter l'hôpital. Sa mort était un rappel tragique de la souffrance silencieuse de beaucoup de nos collègues. Lorna se mure dans le silence. Ses proches constatent qu'elle devient apathique. Jusqu'au drame qu'ils ne parviendront pas à éviter. Elle ne voulait pas que cela la brise mais, évidemment, si est-y arrivé, déplore sa sœur. William Jackie, président de l'Association américaine des médecins urgentistes, dont était membre Lorna Brehin, a estimé que sa mort était un rappel tragique de la souffrance silencieuse de beaucoup de nos collègues. Nous faisons ce métier pour guérir avant tout, a-t-il souligné. C'était plus que ne pouvait supporter la docteure Brehin. Pas à cause de sa faiblesse, mais à cause de la force de sa compassion. Son père lui a rendu un dernier hommage, veillé à ce qu'elle soit célébrée en héroïne, car elle en était une. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettrée. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.